Alléluia. Et je vous avais dit qu'on va essayer de démonter un petit peu plusieurs points. Ce matin, nous allons maintenant nous intéresser à la lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire, ah, tu sais frère, nous on est des enfants de lumière. Nous on est des enfants de lumière. Nous on est des enfants de lumière. Mais quand tu lui demandes c'est quoi un enfant de lumière, il est incapable de te dire pourquoi est-ce que c'est un enfant de lumière. Alléluia. Et je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait quelqu'un qui était venu me voir, qui m'avait dit, frère, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler sœur Intel. Il faut maintenant m'appeler sœur lumière. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Matthieu chapitre 5, verset 14 qui me lise ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. On dit ici, vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, on dit que nous sommes la lumière pour le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas la lumière du monde comme si nous venions du monde, mais nous sommes la lumière pour le monde. Alléluia. Donc, quand tu t'appelles frère lumière, sœur lumière, quand tu ne veux plus qu'on t'appelle Roland, tu dis maintenant à ta femme à la maison, à partir d'aujourd'hui, moi je suis ton mari lumière. Quand tu m'appelles, tu dis lumière, viens s'il te plaît. Et là, je viens. Maintenant, on te pose la question de savoir quelle lumière? La lumière pour le monde ou la lumière pour qui? Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la lumière sans savoir d'où vient la lumière. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de lumière. Est-ce que vous le savez? Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière artificielle et la lumière naturelle. Vrai ou faux? Hein? Comme nous ici en France, on n'a plus de soleil. Est-ce qu'aux États-Unis aussi ils n'ont plus le soleil? Là-bas ils ont le soleil. Amen. Dans le soleil nous a juste laissé quelque temps. Il est parti aux États-Unis et après le lendemain matin, le soleil revient. Nous sommes donc avec notre lumière naturelle qui est en train de faire des allers-retours pour que tout le monde puisse bénéficier de cette lumière. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la lumière artificielle. Hein? La lumière artificielle. Si EDF coupe le courant à la Ferté-Soujoire, ma maison est où? À la Ferté-Soujoire, non? Si EDF décide de couper le courant à la Ferté-Soujoire, ma maison, moi, aura toujours de la lumière. Hein? Ouais. Donc, la lumière artificielle, c'est la lumière qui ne dépend pas de toi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, je vais vous faire comprendre une chose. Que quand tu es lumière, il faut savoir d'où vient la source de la lumière dont tu te réclames. Est-ce que la lumière dont tu te réclames est une lumière naturelle ou alors la lumière dont tu te réclames est une lumière artificielle? Vous savez que la lumière artificielle, elle a un début, elle a une fin. Hein? Vous le savez, non? Hein? Bon, frère, sœur, toi tu me dis que la lumière artificielle n'a pas de fin. Je vais te lancer un défi. Fais seulement 5 mois, ne paye pas l'électricité. Alléluia. Alléluia. Fais seulement 5 mois seulement. Dis à EDF, je ne vous paye plus l'électricité, vous me foutez la paix. Alléluia. Hein? Au bout du 6e mois, tu continueras à avoir l'électricité. Tu auras encore la télé à la maison parce que Dieu va dire que bon, tu sais, quand nous avons créé cette entreprise, ton père était là avec nous. Donc ton père nous avait dit que toi, on peut te donner l'électricité même si tu... Amen. C'est ce qu'ils vont faire. Hein? EDF, si tu ne payes pas l'électricité, ils te coupent l'électricité.
simplicité, ta maison se retrouve dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Mais oh, le soleil, hein? Le soleil. Est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui, je ne paye plus le soleil? Et puis le soleil va te dire, bon, comme tu ne payes plus, je ne vais plus te donner ma lumière. Est-ce que le soleil peut te dire ça? Ouais. Ce qui est naturel, tu l'as de façon indéterminée. Mais ce qui est artificiel, tu l'as avec une condition. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu dis que tu es lumière, il faudrait qu'on sache quelle est la source qui produit ta lumière. Alléluia. Dans la Bible, nous savons que Jésus nous a expliqué que la source de la lumière, c'est la lampe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La source de la lumière, c'est la lampe. Mais de quelle lampe tu tires ta lumière? Parce que dans la Bible, vous avez une lampe artificielle et une lampe naturelle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? La lampe artificielle, c'est celle qui te donne de la lumière pendant un temps, et quand tu ne l'as pas payé, il coupe l'électricité et tu te retrouves plongé dans le noir. C'est-à-dire, ta lumière s'est transformée en ténèbres. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait à ses disciples un jour, il dit, faites attention que votre lumière ne se transforme pas en ténèbres. Alléluia. Jésus dit, faites attention que votre lumière ne se transforme pas en ténèbres. En d'autres termes, faites attention à la source de votre lumière. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand toi tu cherches la lampe qui produit la lumière artificielle, ça veut dire que tu seras obligé de payer pour avoir cette lumière-là. Et ça veut dire que cette lumière-là, on pourra aussi te la couper un jour. Amen. Mais quand tu cherches la lampe qui produit la lumière artificielle, vous savez, si quelqu'un, s'il y a des gens qui pouvaient brancher leur télévision sur le soleil pour avoir tous les jours l'électricité, je pense que toutes les compagnies d'électricité qu'il y a dans le monde devaient fermer. Alléluia. Vous savez, c'est vrai ou c'est faux? Si on pouvait trouver quelqu'un qui va prendre un câble, aller le brancher sur le soleil pour qu'on puisse être alimenté tous les jours, toutes les compagnies d'électricité sur Terre devaient fermer. Parce que le soleil, il n'appartient à personne. Alléluia. Le soleil, c'est Dieu qui l'a fixé au ciel. Dieu a dit que le soleil puisse être fixé. Alléluia. C'est Dieu qui maîtrise le soleil. Amen. Mais l'électricité là, c'est EDF qui la maîtrise. Donc nous dépendons d'eux. Mais quand tu te confies, quand tu regardes, quand tu cherches la lumière naturelle, la lumière du soleil, ça veut dire que toi, tu places ta confiance sur celui qui a placé ce soleil-là là où il est, pour que toi, tu puisses être éclairé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Donc, il faut que tu te poses la question. Quelle est la lumière que moi je suis en train de chercher quand je m'appelle frère lumière ou sœur lumière? Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Corinthiens chapitre 11 verset 14. Amen. Vous êtes à la ligne. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Là aussi je veux que quelqu'un me lise s'il vous plaît. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Hein? Qu'une deuxième fois très forte me dise ça.
s'il vous plaît. Et ce n'est pas étonnant si Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. On nous dit ici quoi? Que Satan est aussi une source de lumière. Alléluia. Donc, si toi tu cherches la lumière artificielle, alors que tu ne connais pas quelle lampe produit la lumière naturelle, tu vas te retrouver entre les mains de celui qui se déguise en ange de lumière. Alléluia. Est-ce que vous savez que Satan, son nom c'est Lucifer? Hein? Vous le savez, non? Hein? Et Lucifer, ça signifie astre brillant. C'est-à-dire quelque chose qui produit de la lumière. Mais pas une lumière naturelle, mais une lumière qu'il reçoit d'une autre source. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan se déguise, il devient... Là je parle maintenant dans le monde spirituel. Hein? Satan se déguise, il devient EDF dans le monde spirituel et il commence à produire de la lumière. Toi, quand tu vois cette lumière, tu te dis, je veux cette lumière. Et tu vas, tu dis, je veux la lumière. Au lieu de chercher d'abord la source de la lumière, c'est-à-dire la lampe, toi, tu t'intéresses à la lumière, tu finis où? Tu finis entre les mains de celui qui s'est déguisé en ange de lumière, c'est-à-dire Satan. Et là, toi, tu n'es plus la lumière pour le monde, mais tu deviens la lumière qui est dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire celui qui bénéficie de la lumière qui est produite par celui qui s'est déguisé en ange de lumière. Alléluia. Vous avez bien aimé, je vous avais expliqué la dernière fois ici. Il faut faire très attention quand tu coopères avec Satan. Hein? Il faut faire très attention quand tu coopères avec Satan. Parce que Satan, quand tu vas commencer à coopérer avec lui, il ne te dit pas que tu es en train de coopérer avec lui. Hein? La Bible dit qu'il se déguise. Une personne qui se déguise, c'est pourquoi est-ce que cette personne s'est déguisée? C'est parce qu'elle veut camoufler sa vraie nature. Hein? Elle veut camoufler sa vraie nature, c'est pourquoi elle s'est déguisée. Moi, j'aime bien les femmes. Hein? Vous savez pourquoi j'aime bien les femmes? Messieurs, je vais vous dire un truc. Quand ta femme dort, hein? Quand ta femme dort, quelques minutes avant qu'elle ne se réveille, prends-la en photo. Tac. Et quand elle va se réveiller, montre-lui, oh regarde, je t'ai pris en photo. Et tu vas voir sa réaction. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi tu m'as pris en photo alors que moi je dors? Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Parce que les femmes, elles n'aiment pas qu'on les prenne en photo au naturel. Moi j'ai une femme bien aimée. Hein? J'ai une femme. Hein? Moi je sais quand je dis à ma femme, viens on va prendre une photo. Attends d'abord il faut que je mette la poudre. Attends d'abord il faut d'abord que j'arrange mes cheveux. Attends il faut que je mette les tirés. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Hein? Est-ce que vous avez jamais vu ça? Moi je mets les photos des hommes qui sont ici au défi de dire à leur femme, chérie, on va aller à un mariage le 15 juin. Mais je veux que tu puisses te raser la tête, que tu ailles la boucle rasée. Tu vas écouter ce qu'elle va te dire. Alléluia. Amen. Amen. Le monsieur qui aura la femme qui va accepter d'aller à un mariage, à une fête, avec la boule rasée, hein, je vais devenir son esclave. Alléluia. Et n'allez pas faire ça parce que vous voulez que je puisse devenir votre esclave. Par exemple, vous connaissez là. Elle dit, bon, comme il a dit ça, mes cheveux de toute façon, si on coupe, ça va repousser. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Non. Les femmes, je ne dis pas que les femmes font comme Satan, non. Je ne dis pas ça. Mais je vous montre, les femmes, elles veulent attirer leur homme vers elles. Alléluia. Et c'est normal. On a vu la dernière fois que Paul disait que celui qui veut plaire à son mari, il cherche les moyens de tout faire pour plaire à son mari. Hein? Moi, quand je vois ma femme, quand elle se coiffe là, je dis, ah, j'ai une femme. Alléluia. Et si elle me disait que non, c'est elle-même qui va raser ses cheveux, je lui dis, oh, pourquoi tu veux faire ça? Alléluia. Et elle dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Tu n'es pas bien comme ça. Je vais tout faire pour qu'elle puisse annuler son projet de raser les cheveux. Amen. Parce que je veux avoir
à côté de moi une femme qui présente bien. Amen. Donc le malin, quand il se déguise, c'est pour te faire croire qu'il te plaît et que tu lui plais. Alléluia. Et toi, comme tu cherches la lumière sans la lampe, lui, il va te dire, ne t'inquiète pas. Moi, je vais te fournir la lumière que tu veux. Je vais devenir ton EDF. Alléluia. Regardez un peu bien. Moi, je vais vous poser une question. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité d'avoir des panneaux solaires. Hein? C'est-à-dire, tu installes ton panneau solaire chez toi. L'électricité, ce n'est plus l'électricité d'EDF, mais c'est maintenant le soleil qui brûle sur ton panneau et ton panneau te produit de l'électricité. Amen. Mais posez-vous la question, on ne va même pas prendre toute la ville de la ferme ce soir. On va seulement prendre le bloc de maison qu'il y a là. Allez-y, demandez-leur qui a installé un panneau solaire chez eux là-bas. Personne. Parce qu'on est habitué à recevoir la lumière de EDF. Donc les gens ont la flemme d'aller chercher un panneau. Quel panneau solaire qui va être adapté à ma maison, et puis comment on va m'installer ça. C'est vrai que quand tu vas installer, ça va peut-être te coûter 300 ou 400 euros. Mais imagine les 150 euros que tu payes par mois d'électricité à EDF. Si tu pouvais installer ton panneau solaire, est-ce que tu peux imaginer les économies que tu vas faire? Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que EDF nous a habitués à recevoir sa production. Alléluia. Nous sommes comme hypnotisés par ces gens-là. Amen. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je suis en train de vous montrer la relation que vous allez avoir avec l'ange de lumière, avec l'astre brillant, si vous cherchez la lumière artificielle, c'est-à-dire la lumière sans la lampe. Alléluia. Et croyez-moi bien aimé, quand tu vas chercher la lumière de Satan, il va te dire, il n'y a pas de problème. C'est comme un voisin qui est venu, c'est comme un voisin chez qui tu vas sonner pour te demander de l'huile. Il va te dire, oh, il n'y a pas de problème, je peux te donner l'huile. Il te donne l'huile. Tu es parti. Il dit, c'est bien, tu as ouvert la porte. Lui, il viendra après sonner chez toi aussi. Et tu sais, je peux avoir 2 carreaux de sucre. Tu donnes. Ah, je lui ai rendu. Et le lendemain, il revient. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas eu un tournevis? Et le lendemain, tu vas le voir revenir encore. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la route. Parce que tu as ouvert la route. Un voisin à qui tu n'as rien demandé, il n'aura jamais le courage de venir te demander quelque chose. Alléluia. Mais quand tu lui demandes, il va commencer par le sucre, après ça va passer à la bouteille d'eau, après ça va passer aux allumettes, après ça va passer à ta voiture, après ça va être, est-ce que je peux emprunter ta fille? Est-ce que je peux emprunter ton fils? Est-ce que je peux emprunter ton mari? Alléluia. Et toi, tu vas être étonné, tu vas te dire, mais mon mari, il rentre toujours à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il a été emprunté par l'astre brillant à qui tu allais demander la lumière. Alléluia. Ah, ma femme, tous les jours, elle dort à te veiller. Je ne sais même pas. Oui, c'est normal. Elle a été empruntée à celui à qui tu allais emprunter la lumière. Alléluia. Parce que ce qui est aux hommes, c'est aussi à Satan. Ce qui appartient aux hommes appartient à Satan. Quand Pierre parle à Jésus, il dit, personne ne va te toucher, moi je suis là. Jésus dit quoi, Pierre? Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que tu ne conçois que les mêmes choses que les hommes. Tes pensées sont les pensées des hommes. Donc tes paroles, ce sont les paroles des hommes. Tes actes, ce sont les actes des hommes. Tes productions, ce sont les productions des hommes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu vas chercher la lumière sans chercher la lampe, tu peux être sûr et certain que le diable viendra emprunter tes enfants. Il ne faut pas t'étonner si à 24 ans, à 25 ans, ton enfant devient dealer. C'est-à-dire ta maison devient la demeure des policiers. C'est-à-dire tu ne peux même plus mettre un cadenas à la porte parce que tu sais que si je mets le cadenas aujourd'hui ou si je mets une serrure aujourd'hui, les policiers vont faire une descente, ils vont me défoncer la porte. C'est vrai qu'il y a des maisons comme ça à Bobigny, à Aulnay-sous-Bois. Par là-bas, les gens sont fatigués, ils mettent plus des trucs sur les portes. Ils mettent plus parce qu'ils savent qu'avec l'enfant là quand même à la maison. Si je mets
les policiers vont venir défoncer, je suis encore obligé. Et quand les policiers défoncent, c'est pas eux qui remboursent, hein. C'est toi qui rembourses. Amen. Donc ton enfant est devenu source de problème parce que tu allais emprunter la lumière de celui qui se déguise en astre, en ange de lumière. Alléluia. Amen. Donc quand on vous dit qu'on est la lumière du monde, c'est-à-dire on est une lumière pour le monde. Alléluia. Tu es une lumière pour le monde. Tu n'es pas une lumière du monde, c'est-à-dire une lumière produite par le monde. Non, tu es une lumière produite par quelqu'un d'autre pour le monde. Pour leur montrer que votre lumière que vous avez là, ce n'est pas la même lumière que moi j'ai. Amen. Amen. Bien aimé, je vais te poser une question. Lire la Bible sous la lumière artificielle et lire la Bible sous la lumière du soleil, est-ce que c'est la même chose? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la lumière là, elle est contrôlée, son intensité est contrôlée. Elle ne peut pas être comme la lumière du soleil. Déjà, cette lumière que nous avons là, si nous l'emmenons dehors, les gens ne se rendront même pas compte qu'il y a une lumière dehors. Vrai ou faux? Hein? Prends cette ampoule là, emmène-la dehors, même s'il fait nuit. Peut-être jusque de l'autre côté de la mare, on verra que là-bas ils ont allumé une ampoule. Mais quand tu arrives à la gare, tu ne sauras jamais qu'il y a une ampoule là-bas. Hein? Est-ce que je me trompe? Hein? Tu ne pourras pas voir cette lumière. Mais entre le soleil, aussi loin qu'il est, tu le vois. Alléluia. La lumière que tu dois être bien aimé, ce n'est pas la lumière qu'on voit seulement dans la maison, ou la lumière qu'on voit dans l'église. Ce n'est pas seulement la lumière qu'on voit, c'est une lumière qu'on doit voir partout. Et par conséquent, ça doit être une lumière naturelle. C'est-à-dire, la lampe qui produit cette lumière-là, elle doit être naturelle. Elle ne doit pas être une lampe qui s'est déguisée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ça doit être une lumière, ça doit être une lampe naturelle qui produit la lumière. Alléluia. Donc vous avez compris que la première lampe, c'est la lampe qui produit la lumière artificielle. Amen. Celle-là, vous devez l'éviter à n'importe quel prix pour ne pas avoir des ennuis dans ta maison, partout où tu es. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Laissez les gens qui cherchent ces lumières-là continuer à chercher ces lumières-là. Hein? Les gens du monde, moi je suis parfois étonné de voir des gens à l'église qui courent derrière les mêmes choses que les païens. Alléluia. Je suis parfois étonné de voir que quand un païen court derrière la gloire, quelqu'un qui se dit, va faire quoi avec cette gloire? Est-ce que vous ne savez pas que Jésus vient bientôt? Alléluia. Jésus vient bientôt. Jésus ne vient pas chercher les gens qui ont la gloire. Jésus vient pour chercher les gens qui ont l'image de Christ en eux. C'est-à-dire qui ont la lumière naturelle de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, pour savoir quelle est la lumière qui produit quelle est la lampe qui produit la lumière naturelle, hein? Nous allons dans la Bible. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Suivez-moi bien. Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? Amen. Et en elle était quoi? La lumière.
En elle était d'abord la vie, et la vie, et dans la vie, il y avait quoi? Il y avait la lumière. Alléluia. Donc vous voyez ici que nous avons la parole, hein? La parole qui avait la vie au-dedans d'elle, et cette vie produisait quoi? La lumière. Est-ce que ici vous avez entendu qu'on vous a dit que la parole s'est déguisée pour produire la lumière? Non. La Bible nous dit que dans la parole, il y avait une vie, et cette vie produit la lumière. Et c'est cette lumière, quand elle est produite, quand tu la reçois, elle fait de toi une lumière pour le monde. Alors cette lumière qui est venue au milieu des hommes, elle a reçu sa vie de qui? Elle a reçu sa vie de Dieu. Vous comprenez que la source de la lumière naturelle, c'est Dieu. Donc la lampe qui permet de produire la lumière naturelle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? C'est pourquoi le psalmiste dit, ta parole est une lampe où? À mes pieds. Est-ce que vous avez compris ce matin? Hein? Que la lampe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On est tous d'accord? Hein? La lampe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le psaume, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et la parole produit la lumière qui vient de la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est qui? La vie de Dieu, comment s'appelle la vie de Dieu? Dieu, la vie de Dieu a un nom. Est-ce que vous connaissez le nom de la vie de Dieu? Vous ne connaissez pas le nom de la vie de Dieu? Hein? Jean chapitre 3, verset 16, on nous dit quoi là-bas? Dans Jean chapitre 3, verset 16, on va faire interrogation écrite ici. Là. Bon, Jean chapitre 3, verset 16, là-bas on nous dit quoi? Mais parlez fort, les amis. Hein? Je ne suis pas un monstre ici, là, qui va vous dévorer si vous dites. Je ne vais pas vous donner 10 sur 20 ou 20 sur 20, ou je ne sais pas combien. Amen. Voilà, dites-moi. Comment s'appelle la vie de Dieu? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, on nous dit ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quelqu'un qui avait la possibilité de donner la vie de Dieu. Alléluia. Et donc, cette personne est la vie de Dieu. Et cette personne, on nous dit c'est qui? C'est le Fils unique. Et le Fils unique de Dieu, c'est qui? C'est Salem. Alléluia. Hein? C'est Salem, le Fils unique de Dieu. Hein? D'accord? Oh, personne ne bouge ça. Personne ne remet en cause le fait que je dis que c'est Salem, le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que c'est Salem qui allait mourir à la croix pour vous? Ah! Hein? Moi, je vous dis une chose, hein? S'il y a des gens qui viennent de rentrer ici avec des mitraillettes, hein? Si vous ne soulevez pas vos enfants pour sortir avec eux, vous comptez sur moi, hein? Vous allez me retrouver dehors. Je serai dehors avant vous. Alléluia. Amen. Vous rigolez, hein? Hein? S'il y a des gens qui viennent rentrer ici avec des armes, hein? Je serai le premier à sortir. Vous allez me dire, oh, mais le pasteur là, il est sorti par où là? Je vais dire, j'ai traversé les murs là. Alléluia. Et si vous comptez sur moi, que le Fils unique de Dieu c'est Salem, vous aurez 0 sur 0 sur 0. Alléluia. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le nom de la vie de Dieu. Alléluia. Donc, c'est Christ qui est la parole de Dieu, dans laquelle il y a la vie de Dieu qui produit la lumière naturelle. C'est-à-dire la lumière que tu ne cherches pas, mais la lumière que tu produis. La lumière de Christ, on ne la cherche pas, bien aimé. La lumière qu'on cherche, c'est la lumière artificielle. Hein?
La lumière qu'on cherche, c'est la lumière. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, toi, tu dis, vas-y, allume le soleil, là, je ne vois plus rien. Est-ce que tu as déjà dit ça à quelqu'un? Le jour où tu diras à quelqu'un, vas-y, allume le soleil, je ne vois plus rien. Mais hier soir, tu as fumé quoi ou bien tu as bu quoi? Alléluia. Mais par contre, la lumière artificielle, tu la cherches. Même à la lumière, je ne vois plus bien là. Vrai ou faux? Hein? La lumière naturelle, Dieu te l'a donnée à travers Christ. Tu ne fais qu'en profiter. Tu ne fais que la donner aux autres. Alléluia. Quand tu cherches la lumière de Dieu, il te faut d'abord trouver la lampe de Dieu. Et la lampe de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Et quand toi, tu as trouvé la lampe de Dieu, quand tu as trouvé la parole de Dieu, toi-même, tu deviens une lampe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Toi-même, tu deviens une lampe. Parce que tu deviens un petit Christ. Vous savez, on nous dit dans la Bible, dans Actes des Apôtres, que pour la première fois, on appelait des gens qui suivaient la doctrine de Jésus-Christ, des chrétiens, parce qu'on voyait en eux ce que Jésus faisait. Alléluia. Est-ce que ce n'étaient pas des gens qui ressemblaient à Christ? Hein? Donc, c'est des gens qui ressemblaient à la parole de Dieu, donc qui ressemblaient à la lampe de Dieu. Tu deviens non pas la lampe de Dieu, parce que la lampe de Dieu, c'est Christ, mais toi, tu deviens la lampe de Christ. Alléluia. Parce que nous avons vu Dieu à travers Christ. Mais les gens voient Christ à travers nous. Alléluia. Demande un peu à celui qui est à côté de toi, est-ce que les gens voient Christ à travers toi? Demande, bien-aimé, n'hésite pas. Demande, est-ce que les gens voient Christ à travers toi? Alléluia. C'est ça la vérité, bien-aimé. Quand tu dis, tu peux dire, moi je suis le frère lumière, je suis la sœur. Oui, d'accord. Est-ce que les gens voient la lampe de Christ quand ils te voient? Alléluia. Est-ce que les gens voient la lampe de Christ quand ils te voient? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ce matin vous me comprenez bien? Hein? Jésus revient pour chercher ses lampes. Il ne vient pas pour chercher la lumière. Il vient pour chercher, pour récupérer ces lampes qu'il a répandues à travers le monde. Alléluia. Ceux qui sont la lampe de Christ, vous savez, un jour je suis allé, on m'avait invité un jour dans une église pour aller prêcher. Et j'arrive, avant même que je ne puisse aller prêcher, le pasteur me prend à côté. Il me dit, frère, tu sais, hein, ici, quand tu vas prendre le micro, je te connais ta bouche, là, tu parles de n'importe quoi. Donc ici, quand tu vas prêcher, hein, évite tel sujet, évite ça, évite ça, évite ça, évite ça. Je dis, ah, tu veux dire d'éviter ça, mais finalement, je ne vais plus. Ben, il faut que je m'asseye, que je parle. Il me dit, non, 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 tu peux parler sur ça. Je dis, ah bon, ok. Quand l'heure est arrivée, on m'a donné le micro. J'ai parlé, bien aimé. Là où j'étais, là où le pasteur était assis, j'avais l'impression qu'il voulait même prendre une machette pour venir me couper en morceaux. Alléluia. J'ai parlé. Et là, je sentais dans l'auditoire les yeux qui étaient garquillés, les bouches. Et chaque fois que je disais quelque chose, tu vois, les gens qui venaient, qui disaient. Et quand j'ai fini, j'ai laissé la parole, je suis allé m'asseoir. Ah, le pasteur était fâché. Il me dit, frère, tu m'as tué. J'ai dit, ah, je t'ai tué, oui, frère. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est de la désobéissance. Hein? Tu iras en enfer. J'ai dit, frère, tu iras en enfer comment? Je n'irai pas en enfer, j'ai parlé. Il dit, non, moi je t'avais dit, évite tel sujet. Là, maintenant, là, tu peux être sûr et certain qu'eux, ils ne viendront plus donner les offrandes et les dîmes à l'église. Maintenant, on va faire comment pour payer la salle? J'ai dit, ah, frère. Donc, toi, tu comptes sur les hommes pour payer, pour faire le travail de Dieu. Il me dit, non, mais tu sais, parfois, de temps. J'ai dit, frère, ne fallait pas m'appeler ici. Si tu m'as appelé, c'est parce que tu savais que moi, je suis la lampe de Christ. Amen. Alléluia. Moi, je suis la lampe de Christ. Quand Christ vient, automatiquement au-dedans de moi, il met l'huile. Alléluia. Parce que pour que la lampe puisse produire la lumière, il faut de l'huile. Et quand Christ met son huile en moi, je ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que je suis la lampe de Christ. Alléluia. On m'appelle la lampe de Christ.
Quand j'ouvre ma bouche pour parler, c'est pour vous présenter Christ. Or, Christ, quand on vous le présente, il n'est pas doux au début. Alléluia. Quand Jésus-Christ, on te le présente, tu ne vas pas aimer son goût. Mais une fois que tu t'es assis et que tu as commencé à bien le goûter, tu vas dire que le goût était bon comme ça là. Alléluia. Alléluia. Quand tu es la lampe de Christ, bien-aimé, tu ne laisses personne te dicter la route de ta vie. Alléluia. Quand tu es la lampe de Christ, je répète bien ce matin, personne, rien, même pas la maladie, même pas les comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle, la conjoncture économique du pays. Même Macron, il ne peut pas te dicter le sens de ta vie. Ce n'est pas la préfecture qui va te dicter le sens de ta vie. Ce n'est pas les sorciers qui vont te dicter le sens de ta vie. Parce que tu es la lampe de Christ. Alléluia. Tu es la lampe de Christ. Bien-aimés, vous ne vous rendez pas compte ce que vous êtes. C'est-à-dire quand vous passez votre temps à vous plaindre. Ah, moi ceci. Ah, il a fait ça. Ah, moi j'arrive pas. Ah, moi je vais là. Ah, moi je... C'est-à-dire, la lampe de Christ est en train de dire ce que répètent les gens du monde. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, non. Ce soir avant de dormir, non? Tu sais ce que tu vas faire avant de dormir ce soir? Ce soir avant de dormir, tu vas, quand tu as fini de te brosser les dents, tu as mis ton pyjama, tu te mets debout devant le miroir. Tu bombes le torse. Tu bombes le torse, tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, toi là qui me regarde, moi, je suis la lampe de Christ. Donc si tu es en train de former la maladie là pour demain dans mon corps, sache que aujourd'hui là, la lampe de Christ te dit, les enfants, excusez-moi, bouchez les oreilles. Aujourd'hui, je te dis merde. Alléluia. Alléluia. Et tu te retournes. Tu vas dormir. Bien-aimé, si tu avais l'habitude de faire des cauchemars, ou si tu te réveillais le corps endolori, vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils dorment, ils se réveillent le matin, ils disent, ah, c'est comme si on avait pris mon corps, on était allé casser des pierres avec mon corps. Alléluia. Si tu fais ça, tu es convaincu que tu es la lampe de Christ. Tu vas te réveiller le matin, le téléphone va sonner. Celui qui va sonner ton téléphone, ça sera pour te dire, ah vraiment, excuse-moi, parce que tu vas commencer à attirer vers toi les choses que Christ a attirées. Alléluia. Alléluia. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de chercher la lumière artificielle. Alléluia. Il faut que tu sois la lampe de Christ. Que la parole de Dieu soit assise au-dedans de toi. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu est assise au-dedans de toi, à ce moment-là, il faut qu'il y ait de l'huile dans la parole de Dieu. Et cette huile-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Moi, je vous avais expliqué la dernière fois. Vous savez, quand Jésus parle des vierges dans la Bible, je vous avais dit qu'en réalité, une vierge, ce n'est pas une femme qui ne connaît pas d'homme. Non. Dans la Bible ne s'occupe pas de ce genre de situation-là. Dieu, il n'a pas le temps de voir ça. Là. Mais une vierge dans la Bible, c'est une personne qui a une lampe. C'est-à-dire une personne qui a la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Une vierge, c'est la lampe de Christ. C'est pourquoi quand vous avez les 10 vierges, il y en avait qui avaient de l'huile. Toutes elles avaient de l'huile dans leur lampe. Mais il y en avait qui avaient des lampes qui produisaient la lumière en continu. Et il y en avait, la lumière était devenue ténèbres. Amen. Celle qui avait la lumière en continu, c'est celle qui avait de l'huile à côté. Or que l'huile, je vous avais expliqué, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous avais expliqué que l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es la lampe de Christ, ça veut dire que tu as l'huile au-dedans de toi et la lampe ne peut jamais s'éteindre. Alléluia. La lampe ne pourra jamais s'éteindre tant que tu as de l'huile en toi et de l'huile en réserve.
te dis lampe de Christ, mais que tu n'as pas la réserve d'huile, alors toi, pendant 3 jours, tu vas prier. Le 4e jour, tu vas repartir chercher la lumière artificielle. Alléluia. Parce que tu ne peux plus produire la lumière naturelle. Vous savez, il y a quelqu'un qui était en train de nous expliquer. Quand je disais, j'étais en train de regarder sur Internet, quelqu'un qui disait que vous voyez tel pasteur, ce pasteur-là, il avait bien commencé. Mais quand les choses ont commencé à se gâter pour lui, il est allé voir les féticheurs pour que les féticheurs puissent venir l'aider à faire le travail de Dieu. Parce qu'il voulait continuer à prier pour les gens et les gens tombent. Il voulait continuer à prier pour les gens et les gens tombent. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le frère Aimé qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur. Tu es là-bas, il est ici, il prie. Quand il prie, Dieu, au nom de Jésus, te donne un coup de pied. Bah! Et toi là-bas, tu tombes. Bah! Alléluia. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez vu ça, non? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Ah, dommage pour vous. Mais si vous fouillez bien sur Internet, vous allez voir. Quelqu'un qui est en train de prier, toi tu es là-bas, Dieu, au nom de Jésus, bam! Il fait ça, bam! Toi tu tombes. Est-ce que Jésus est venu pour faire des spectacles comme ça? Hein? Voilà, vous avez quelqu'un qui avait commencé avec la lampe de Dieu et il finit avec la lumière artificielle. Et c'est des gens comme ça, quand il va m'appeler, il va me dire, frère, évite de parler de ça, évite de parler de ça, évite de... Je suis la lampe de Christ. Je vais vomir tout ce qui est en Christ. Et vous savez, même ce pasteur-là qui m'avait demandé là. Après, il a commencé à m'embêter. Il m'embêtait tout le temps, il me dit, non frère, il faut que tu reviennes, ce sont les gens de l'église qui te réclament. Viens parce que si tu ne viens pas, moi je vais avoir les gens qui vont quitter l'église ici. Je dis, frère, si je viens là-bas encore, ça va être plus terrible que ce que j'ai fait là-bas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu es la lampe de Christ, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit dans la direction que tu veux. Vous savez, quand le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds, vous savez pourquoi est-ce que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds? Hein? Les pieds te permettent de faire quoi? Les pieds te permettent de marcher. C'est-à-dire les pieds vont te permettre de choisir un chemin. Hein? Quand tu as choisi le chemin, les pieds savent qu'il a choisi ce chemin. Et tu vas commencer à t'engager sur ce chemin. Mais puisque la parole est la lampe qui a demandé à tes pieds de regarder le chemin que toi tu as choisi, forcément, cette parole va produire maintenant de la lumière sur le chemin que tu as. Et cette lumière, ça sera quoi? Cette lumière, ça sera les différentes révélations que le Saint-Esprit va t'apporter. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lit ça, s'il vous plaît. Pas toujours les mêmes, s'il vous plaît. On est dans une salle de classe. Pas toujours les mêmes. Alors que quelqu'un me dise le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit ici? Hein? La révélation de tes paroles. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il y a des paroles. Et ces paroles, pour devenir des lumières, il faut de l'huile. Et quand l'huile arrive, ces paroles deviennent... La parole commence à produire des paroles qui éclairent ta route. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire, elle produit la lumière. Et celui qui contribue à la production de cette lumière, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu es la lampe de Christ et que tu sais que le Saint-Esprit est en toi, et tous les jours, tu es en train d'entrer en contact avec la parole de Dieu pour demander au Saint-Esprit de te donner des révélations. Si c'est se marier que tu veux, le Saint-Esprit va te montrer ton mari. Alléluia. Si c'est les affaires que tu veux, le Saint-Esprit va te montrer les affaires que tu dois faire qui vont être florissantes. Alléluia. Si c'est la maison que tu veux construire, le Saint-Esprit va te montrer l'agent immobilier qui va construire ta maison au bout de 3 mois. Parce que si tu n'as pas la révélation de Dieu, toi qui es la lampe de Christ, hein, tu vas tomber entre les mains
d'un agent immobilier qui va te dire, ta maison, on va te la livrer dans 9 mois. 15 mois après, tu es toujours en train d'attendre la maison qu'on devait livrer dans 9 mois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es la lampe de Christ, hein, quand tu es la lampe de Christ, tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui t'emmène dans les révélations. Ici, on nous dit que le travail du Saint-Esprit, la lumière que le Saint-Esprit produit, elle transforme le simple, elle donne de l'intelligence à celui qui était simple. En d'autres termes, hein, parce qu'ici, là, la Bible a été, on va dire, la Bible a été délicate. En réalité, ça veut dire ceci, elle donne de l'intelligence à celui qui était idiot. Alléluia. Celui qui était bête. Vous savez qui est bête? Hein? Regardez, j'étais en train de regarder la télé une fois, je ne sais plus quand. On me montre, il montrait des images animées, et il y avait un corbeau qui était perché sur un arbre. Et le corbeau était perché sur l'arbre, il ne faisait rien, il était tranquille. Et là, vous avez un lièvre qui vient. Et le lièvre qui vient dit, ah, maintenant toi tu passes toutes tes journées là-haut, là, perché. Il dit, oui, je passe toutes mes journées perché sur l'arbre, personne ne m'embête, je suis là tranquille et tout. Et il dit, ah, donc moi aussi je peux faire comme toi, donc il n'y a pas de problème. Il dit, oui, si tu veux, tu peux rester là toute la journée, rester assis là, sans bouger, personne ne va rien te faire. Et le lièvre aussi dit, bah, moi aussi je reste là, j'embête tout le monde, maintenant là je suis tranquille, je fais comme le corbeau. Allez, il se met en position et s'assoit. Même pas quelques minutes après, il y a un renard qui passait par là, il y a un lièvre qui ne bouge pas là, il lui a mis le... Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris la morale de l'histoire, hein? Celui qui est bête, c'est celui qui a voulu copier celui qui était inaccessible. Lui, le corbeau, là où il est là, hein, le renard ne peut pas grimper sur l'arbre pour aller l'attraper. Mais toi qui es en bas là, tu es au même niveau que le renard, il va te manger. Alléluia. Quand tu es sur la terre, tu es au même niveau que Satan. Amen. Parce que Satan, sa vie, c'est sur la terre. Et ce qu'il dit, malheur à toi la terre, parce que ce quart-là a été déversé vers toi. Alléluia. Quand tu es sur la terre, bien-aimé, c'est là où est Satan. Si tu vas à gauche, Satan est à gauche. Si tu vas à droite, et comme tu n'as pas la parole de Dieu, la Bible dit que tu es bête. Et donc Satan peut te faire n'importe quoi. Alléluia. Satan peut te faire n'importe quoi. Vous savez, il y a une maman qui était venue me voir un jour. Elle me dit, papa, c'est tout ce que j'ai entendu dire de ta bouche. Si j'avais appris ça il y a 20, 30 ans, les hommes n'auraient pas blagué avec moi. Alléluia. Je lui ai dit, maman, c'est normal. À l'époque, tu étais bête. Le psaume 119, verset 30 dit, hein, que c'est la révélation de la parole de Dieu qui te sort de ton idiotie pour te rendre intelligente. Donc tu ne pouvais rien faire, à moins que tu puisses naître avec une Bible dans la main. Alléluia. Mais le jour où vous verrez un bébé naître avec une Bible dans la main, c'est là où vous allez comprendre que les choses sont devenues. On commence à arriver à la fin du monde. Alléluia. Quand tu es bête, bien-aimé, Satan te manipule. Quand tu es bête, Satan te manipule. Vous n'avez jamais entendu parler ici, là, des gens qui sont allés donner de l'argent, soi-disant là-bas on multiplie l'argent. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein? Moi j'ai déjà entendu, j'ai même vécu cette expérience-là. Un monsieur qui travaillait dans une grande compagnie de transport chez moi au Congo là-bas. Ce monsieur-là, il avait, là où j'habitais, là où m'hébergeait un ami à moi, ce monsieur-là avait trouvé un garde dedans là-bas, soi-disant quelqu'un qui multipliait les billets de banque. Et cette personne lui dit, oh, mais moi si tu m'emmènes, bon, c'était en francs CFA, hein, on va dire en euros. Moi si tu m'emmènes 200 euros, je vais te multiplier pour que ça devienne 400 euros. Et il a emmené 200 euros. Le lendemain, il est revenu, il a retrouvé 400 euros. Il dit, oh, c'est formidable. Il est allé, il a pris 500 euros. Il est venu, il a donné. Le lendemain, il revient, on lui donne 1000 euros. Il dit, oh là là, j'ai trouvé un gars intéressant.
Il est allé, il a pris 5 000 €. Il est venu, il a donné, on lui a donné 10 000 € le lendemain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Une personne intelligente devait dire ceci. Bien, j'ai vu comment tu m'as donné 200 €. Mais montre-moi comment tu as multiplié. Tu es passé de 200 € à 400 €. Parce que moi, intelligent que je suis, je sais que tu es capable d'aller emprunter 200 € et de me faire croire que tu as multiplié les 200 €. Mais une personne bête va dire, ah, vois-moi ce que tu as fait, je vais encore chercher. Et jusqu'à ce qu'il est allé chercher la recette du magasin du mois, la recette de l'entreprise du mois. Donc ça faisait des millions. Il a emmené chez ce gars, croyant que ce gars va lui multiplier ces millions-là. Le double, il va mettre dans sa poche et les trucs de l'entreprise, il remettra là-bas, personne ne verra. Et il est venu, il a déposé la recette de l'entreprise. Le lendemain matin, quand il revient, il ouvre la porte du fameux duplicateur d'argent. La maison était vide, il n'y avait que des cartons sur le sol. Toutes les pièces de la maison, il n'y avait même pas une chaise. Bien aimé. Alléluia. Vous comprenez? Quand tu es bête, c'est ça. Mais par contre, la révélation de la parole de Dieu t'éclaire, elle te change. Tu deviens quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui n'accepte plus n'importe quoi, parce que tu es maintenant la lampe de Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien aimé? Hein? L'important pour toi, ce n'est pas d'être une lumière. L'important pour toi, c'est d'être la lampe de Christ. Comme tu es la lampe de Christ, le Saint-Esprit vient élire domicile en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'éclairer. L'Esprit peut même t'avertir sur les maladies qui vont arriver dans ta famille. Alléluia. L'Esprit peut même t'avertir sur ce qui t'attend au travail. L'Esprit peut même t'avertir sur là où ton mari va passer ses journées. Là où ta femme va passer ses journées. L'Esprit va te le montrer. Alléluia. Parce que toi, tu es la lampe de Christ que les gens voient. Et c'est là où tu comprends que Jésus a dit qu'une lumière qui est sur la montagne, on ne peut que la voir. Quand tu commences à produire la lumière de Christ, les gens vont commencer à se demander, à se poser des questions. Mais c'est quoi son secret? Et vous allez voir, c'est là où les gens disent, lui là, il a touché les fétiches. Le fétiche, c'est pas ça. C'est Christ. Si vous voulez le vrai fétiche, c'est Christ le vrai fétiche. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris ce matin, bien-aimé? Le plus important pour toi, c'est pas la lumière, mais le plus important pour toi, c'est la lampe. Tu dois savoir que tu es une vierge, c'est-à-dire la lampe de Christ, et tous les jours, tu dois produire la lumière que les gens vont voir dans tes paroles, dans tes actes. Il ne faudrait pas que les gens aujourd'hui voient quelqu'un qui est en train de chanter Alléluia, Alléluia. Et puis après, quand juste le temps qu'il cligne les yeux, il voit quelqu'un qui est en train de médire. Hein? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il voit quelqu'un qui est en train de prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Hein? Il voit quelqu'un qui est en train de faire des choses honteuses qu'on fait seulement dans l'obscurité. Amen. D'ailleurs, comme tu es une lampe, tu ne peux pas avoir d'obscurité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce matin que le plus important, ce n'est pas que tu dois être frère lumière ou sœur lumière. Le plus important, c'est que tu dois être la lampe de Christ. Alléluia. Donc ce soir, quand tu vas aller à la maison, quand tu auras mis ton pyjama, comme je t'ai dit, tu bombes le torse devant ta classe. Tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Parce que je suis la lampe de Christ. Dans la lampe de Christ, il y a la vie de Christ. Si tu connais un Christ qui a déjà été malade, alors je serai malade. Si tu connais un Christ qui a déjà été au chômage, alors je serai au chômage. Mais pour l'heure, moi, je suis la lampe de Christ. Alléluia. On va fermer les yeux pour prier le Seigneur.